tous et tel qui nous bienvenue pour l'épisode numéro 7 de The Longest Journey. On va lire le journal pour se rappeler de ce qui s'était passé la dernière fois tout de même. Alors, elles sont là, bon, merci Pomme. Euh, alors, Oiseau, tu dis, Skyrim c'est donc un point and click, tu vises, tu cliques et ça tue l'ennemi, donc techniquement c'est un point and click dans 95% des jeux. Les point and click traditionnels, en fait, tu n'as tué personne. Donc, mais non, mais jeu d'aventure point and click. Skyrim, c'est pas le style du... Non. Mais je vois ce que tu veux dire. Ça ne marche pas comme troll. Euh, C'était pas samedi... Michel, c'était pas samedi chez Pi. Si. Mais... Chez Pi, ce sera samedi après. On reprendra, t'inquiète. On le finira, Mass Effect, t'inquiète. Alors... Regarde, on avait lu ça. Je commence à... Non, enfin, je pense juste le dernier, en fait. Samedi après-midi. Bon, alors j'y retourne, et ça n'a pas été de gaieté de cœur, croyez-moi. Et Cortez consent enfin à tout me raconter. Nous avons un plan. Il me paraît bon, mais il faut bien avouer que les plans et moi, ça fait deux. J'aurais plutôt du genre, advienne que pourra. Mais maintenant, on a un plan avec un P majuscule en plus. Ok, donc nous, Cortez et moi, nous devons trouver ce gardien, la clé de son royaume, ancien disque sac, ancien en pierre, est serti de 4 joyaux, et le chemin qui mène à cet endroit, parce qu'apparemment personne ne sait où ça se trouve. En plus de tout ça, je suis censé rétablir l'équilibre, et aussi faire la lessive probablement. Enfin, je pense qu'il y a seulement 2 jours de ça, le seul truc dont il fallait que je me souvienne, c'était si un client avait commandé un double café crème ou un cappuccino. Il y aurait beaucoup à dire, mais bon, demain matin, je vais essayer de me procurer des informations sur des éclaireurs. C'est parti, ok. Pour ceux, donc, Atrox, pour ceux qui n'étaient pas là pendant qui connaissent pas les épisodes d'avant, moi je suis crevé, j'aurais aimé rester, mais bon, bonne soirée. Ciao ciao. Et puis, tu sais pas si tu seras à l'heure demain. C'est pas grave, Mendo. Ciao Mendo. Et puis, bonne nuit à toi et à la prochaine. Euh, Donc ouais, pour ceux qui n'auraient pas suivi le début, en gros, April, donc le personnage qu'on dirige ici, euh, est une artiste, fait des études de peinture en fait. L'académie qui est juste là-bas, je crois, me semble-t-il. L'académie. Et j'aurais aimé rester, mais j'aime pas trop ce jeu. Bah vas-y, va-t'en, oiseau. Va-t'en. Bon vent. Bon vent, oiseau. Je découvre le jeu qui c'est pas mon type de jeu. Ok, ça marche, Flo, y a pas de souci, je comprends. Hein. Moi, c'est un de mes styles de jeu préférés, donc on fait beaucoup sur la chaîne. Euh, mais j'aime tous les jeux de toute façon, mais et je sais que les point and click ça peut lasser aussi. Donc c'est pour ça qu'en général je fais ça le samedi. On fait ça qu'une fois par semaine, quoi, en gros. En théorie. Donc, qui est c'est une artiste voilà, qui étudie dans cette académie ici. Et puis, et en fait, lors d'un rêve, en fait, elle a eu la rencontre d'une espèce de dragon bizarre, qui lui a dit qu'il fallait qu'elle sauve le monde, en gros. On s'est rendu compte après un peu de temps, que April est en fait, comment il l'appelle, elle arrive à passer d'un monde à l'autre en fait, du monde qu'on connaît nous ici là, qui s'appelle le monde de Stark, et l'autre monde, je sais plus comment ça s'appelle, euh, enfin, qui a l'air d'être un monde médiéval en fait. Et pas de bol, le bourré reste, il adore les potes de clic. Yes, Spectro! Carrément, je suis content, tu vois. Je suis content. Du coup, elle est capable de faire le pont entre ces deux mondes-là. Et c'est un dénommé Cortez, en fait, qui lui a expliqué tout ça. Et à travers d'énigmes, le mec est un peu bizarre, quoi. Et, euh, et qui l'aide, en fait, à passer d'un monde à l'autre pour l'instant. Donc, a priori, comme le journal le disait, on doit trouver... alors, regardez encore, on doit trouver le gardien. Donc, la personne qui est censée garder... j'imagine la porte des royaumes, quoi. La clé, qui est un ancien disque en pierre, et de certificats de joyaux, et on doit aussi trouver le chemin.
Voilà, parce que personne sait où ça se trouve. C'est ballot. Donc voilà, en gros, ce qui se passe. Et à notre disposition, on a des objets que nous avons ramassés. Et nous avons carte de crédit, un journal, une photo, des bonbons durs, une épingle, un bonbon collant, je sais pas pourquoi on a ça, quoi. Un œil de singe, une bague en or, une flûte, une liste de livraison et une montre à gousset. Une montre à gousset, c'est ça qui nous permet d'aller... Apparemment, c'est ça qui nous a permis de revenir, je crois, hein, si je me rappelle bien. Enfin bon. Enfin bon. Et donc elle disait qu'il faudrait s'en occuper le lendemain. Donc j'imagine qu'elle va aller dormir. On va voir, on va aller chez elle et on va voir si elle veut spioter, je sais pas. Avant que je parte, les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve que nous ne sommes pas un programme et ou dans une réalité virtuelle et dans une matrix. D'accord, oiseau. Dis Elkino, est-ce que tu t'es déjà pris pour un dieu? Non. Oiseau, oui. Il te le dit même. Mais non. Pourquoi est-ce que je vois même pas l'intérêt de ce prendre. Donc voilà. Alors, donc on va retourner à l'auberge. C'est là où elle crèche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai jamais joué à God Mode. Ah, si tu parles d'un dieu dans ce style-là, bah j'ai joué à Populous. De toute façon, tous les jeux vidéo, on est quelque part un petit peu des dieux par rapport au jeu. Sauf dans Dark Souls. Hein. Ok, on va aller dans sa chambre. Hop. Est-ce qu'elle veut genre... Ouais, mais il fait jour, quoi. Pas la peine que je refasse mon lit. Il fait trop chaud pour dormir avec un dessus de lit. J'ai eu trop chaud avec ce dessus de lit. Je ne le mets plus pour dormir. D'accord. Donc alors aussi, alors, les gens, pour ceux donc, qui n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu en stream et surtout avec moi, si vous connaissez le jeu, pas de spoil, merci. Ok, aucun spoil, sauf si moi je demande. Et en général, les questions, ce sera plus du genre, est-ce qu'on a tous les éléments pour résoudre l'énigme qui est là maintenant. Par contre, si vous n'avez pas joué au jeu, vous êtes les bienvenus pour m'aider à chercher en fait. Si vous trouvez des choses que j'ai pas vues, si vous avez compris l'énigme d'un puzzle, eh ben n'hésitez pas à participer, à me le dire, ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Là c'est compliqué aussi parce que on reprend depuis un moment. J'avoue, je sais pas trop où donner de la tête. Donc on va se balader un peu partout. Je pensais vraiment que c'est vraiment qu'elle voulait aller se piéter. Mais apparemment pas, pourtant c'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle a dit dans son journal? Demain matin, je vais essayer de me procurer des informations sur les éclaireurs. Je sais pas trop. Bonne nuit Forgelune. Bonne nuit. Merci de passer. Pas bonne nuit, remarque. Je sais pas quelle heure il est chez toi. Hein. Bonne soirée, je dirais plutôt. On va aller voir par là. Coucou Francky, bienvenue. Comment ça va? On va se promener un peu partout, voir si... Oh. Routard. Retard. Ah, Les gens devraient avoir le bon... Et là, on sait toujours pas la porte du mystère, à quoi elle sert. C'est la porte du mystère. Et... Ça va bien, bon bah cool. Si tu me dis autre chose. De longues heures à faire aujourd'hui, Charlie? Oui, malheureusement. Tu restes pour le spectacle ce soir? Quel spectacle? Tu sais pas qui joue? Voilà. J'ai eu d'autres soucis en tête ces temps-ci, Charlie. Désolé. Quelqu'un de bien? Quelqu'un de bien? Tu plaisantes? Roindel.
C'est le premier concert de leur nouvelle tournée. Une espèce de retour aux sources avant de s'attaquer à d'autres salles plus grandes. Ce soir? Super, c'est parfait. Surtout ce soir, j'ai vraiment besoin de me détendre. Ouais? Qu'est-ce qui va pas? Je viens d'avoir l'expérience la plus bizarre de ma vie. Et bizarre le barbare ici. Rien, juste un peu de fatigue. T'as pas l'air très sexy non plus. Enfin, je veux dire, tu es toujours sexy, mais tu sembles crever, un peu fatigué. Tu le penses? J'ai toujours l'air sexy? Ouais. Tu sais bien que pour moi, tu es la plus belle fille au monde. Je te l'ai déjà dit. Ouais, carrément. J'ai juste du mal à m'y faire, c'est tout. Merci, Charlie. Tu es adorable. J'aime bien les jeux comme Beyond Two Souls, Omen, Until Dawn, si tu connais... Ouais, je connais Until Dawn, ouais. Mais point and click, ça peut être bien quand t'as une bonne histoire. Bah ouais, c'est clair, mais c'est le tout, c'est comme un bouquin. C'est comme un bouquin où t'essaies de trouver en fait la solution de la page d'après, quoi. En gros, c'est un peu comme ça que je vois ça et moi j'ai toujours été fan parce qu'en plus c'est pesé, t'es pas obligé de dépêcher. C'est voilà, c'est un style particulier et qui est très old school et qui est vieux comme moi, quoi. Ça fait penser à Chevalier de Baphomet sur PC. Bah, c'est le même style, Francky, en fait. Chevalier de Baphomet, c'est un point and click aventure comme celui-là. Et alors, je rappelle, comme tu dis, Spectral, les voix sont pas très crédibles. Peut-être que, parce que le jeu est sorti en 2000, ils n'avaient pas forcément le même budget à cette époque-là au niveau des jeux vidéo. Et moi, franchement, ça me gêne pas. Les personnages principaux, je trouve qu'ils ont des voix correctes. Donc, mais bon, après, c'est une question de point de vue, hein. D'ailleurs, pour dire que le jeu est vieux, je suis obligé de le lancer en fenêtré 640 et d'agrandir le logiciel de stream pour tellement le jeu est vieux. En fait. C'est assez compliqué à streamer. Allez, on continue. Emma est là? Je l'ai pas vue, mais elle est au courant pour le spectacle, donc elle sera là. Mais voilà, effectivement, c'est pas un style de jeu, on va dire, très vendeur, hein, sur Twitch par exemple. Alors, je suis très content que vous soyez tous là ce soir, hein, ça fait plaisir. Et voilà, et c'est vrai que c'est un peu mou, donc je comprends que ça plaise pas à certaines personnes, mais je pars du principe avant tout sur ce stream, c'est que je fais ce que j'ai envie de faire. Et j'avais envie de faire un petit peu de longueur journée ce soir parce que l'histoire me manquait, les personnages me manquaient. Voilà. Alors. Le concert commence quand? Dans moins d'1 heure. La salle va bientôt être bondée. Tu ferais bien de te trouver une place. Merci, Charlie. De rien. À plus C'est tard. bien aussi parce que ça permet en fait de discuter entre nous de façon encore une fois plus posée, c'est-à-dire que voilà, si vous avez des choses à dire à la fin du dialogue, je lis, je discute avec vous, discute avec moi, etc. Et ça, c'est ce que j'aime faire aussi avant tout. Même si vous êtes à mon avis, la moitié du chat s'endort là. Exactement, ça fait calme et ça pose l'esprit, c'est ça, exactement. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, avant les spectros, avant les voix, c'est les animations, moi, qui me choquent. Elles sont Alors, vieilles. t'étais où donc, toute la journée? T'es pas venu en cours, t'étais pas au boulot et ensuite Fiona me dit que tu cherches encore Cortez. Et pour couronner le tout, Zach se vante d'avoir obtenu un rencard avec toi, c'est vrai ça? Ah zut, j'ai complètement oublié Zach. Il va me tuer si je me pointe pas, c'est tout. Tu veux dire que c'est vrai, tu sors avec cet enfoiré? Je lui ai dit que c'était que des bobards. J'avais besoin d'informations. Et t'es prête à te vendre pour les avoir? April, t'es folle. Il ne te reste plus qu'à le décevoir. J'ai promis. À cette ordure? C'est le genre de promesse qu'on tient pas. On va salir par terre, monsieur. Exactement, ce bichette. Tiens, en fait, j'ai essayé d'installer Myst sur mon PC, mais il y a un message derrière qui me dit qu'il fonctionne qu'avec Windows 95. Il faut... Alors, je pense que ce que tu devrais faire, Twistar, c'est tu chopes l'exécutable du jeu, tu fais clic droit dessus, propriété, et là tu devrais avoir un onglet compatibilité, et tu le passes en compatibilité Windows 95. Ça devrait marcher. Si ça marche pas, c'est plus compliqué là. Ça fait graphique Tomb Raider PS1. C'est ça, Flo, exactement. Ah bah oui, ça se voit à Spectrum, c'est évident, mais je pense que pour si tu joues le jeu à jouer à ce jeu à la sortie, à mon avis, tu le trouves vraiment super joli, quoi.
Tu fais comme sur XCOM 2, tu prends 10 ans pour choisir quoi faire. Mais, Atrox, je stream pour discuter avec les gens. Tant que les gens veulent discuter avec moi, je discute avec eux. C'est pour ça que je prends 10 ans. Sauf que sur XCOM 2, je réfléchis pendant 10 ans. Là, au final, j'ai juste à cliquer. Il n'y a pas 3 millions de choix au final. Donc, mais oui. Et plus on me dira, vas-y, tu mets du temps, et plus je serai... T'adores ce type de jeu? Bah c'est cool, Francky, c'est cool. Moi aussi. Allez. Une promesse, c'est sacré, je dois y aller. C'est louable, mais pas très malin. Tout ce qui l'intéresse, tu sais, c'est de coucher avec toi. Il peut faire une croix dessus. J'y vais, mais je reste qu'une heure. Je lui dirai que je suis fatiguée. Yo, Zoazou! Malade. Connaissant Zach, il va croire que c'est une invitation pour entrer dans ton lit. Mais je vois que t'as pris ta décision, vas-y, amuse-toi bien, et bonne chance. T'en auras besoin. Ça va bien, Zoazou? Content de te voir là ici ce soir, hein, ça fait plaisir. Compagnon nocturne. D'accord, je vais regarder avec l'exé du jeu et regarder la compatibilité. Ouais, c'est ça. Tu trouves l'exécutable du jeu, clique droit dessus, propriété, onglet Oh, compatibilité, mon Dieu. tu sélectionnes Windows Quel 90. mal de tête. Pourtant, j'ai pas bu tant que ça. Mais j'ai bel et bien voyagé dans un univers parallèle. Ce qui expliquerait ce besoin étrange de me recroqueviller en position fétale et cette envie de dormir. C'est pas que ça m'enchante particulièrement, mais il faut vraiment que je retrouve ce Warren dont Cortez m'a parlé dans la rue de l'Espérance. Et il ne manquerait plus que je tombe sur Zach aujourd'hui. Il vaut Ouais. mieux oublier le rendez-vous d'hier soir. Et je parle pas seulement du plotage et du coup de pied que je lui ai flanqué dans l'aine. Disons qu'il s'est rien passé. Ok, donc elle a foutu une raclée à Zach, c'est un connard en même temps. Pour ceux qui savent pas, Zach est un con prétentieux qui l'a dragué en fait. Ça va bien, toi, ça fait plaisir d'arriver sur Twitch 3h du mat, trouver un stream qu'on aime bien. Eh ben, cool. Cool. Alors... Life is Strange, c'est aussi un jeu d'aventure hein, que je qualifierais de point and click, Spectro, effectivement. Et Atrox, je plaisante, hein, je vais pas prendre mon temps exprès, c'est juste que voilà, on est là, on discute, on papote, et c'est cool, et puis bah, si le jeu prend 3 plombs, bah, le jeu prend 3. Ça me fait penser à l'autre gars qui était venu sur XCOM, et qui au lieu de dire bonjour, fait « Joue !» J'aime pas ça. C'était quoi ton putain de problème hier soir, espèce de salope? Pardon? Comment tu m'as appelé? Je t'emmène dans un club hyper classe, je t'offre à dîner et à boire, et toi tu me flanques une putain de gifle! Et tu ne t'es pas demandé pourquoi je t'avais giflé, Zach? J'en ai rien à foutre, tu vas le regretter, salope, je te le promets. Voilà, con prétentieux. Je traiterais bien de salaud, mais... Allez, je vous laisse votre fan, je go sur l'autre. Ça marche, Francky. Oh, l'autre. Bon MMO. Bon MMO, ça me donne envie d'y retourner aussi. Ça marche, Francky. Ciao, merci d'être passé, puis à la prochaine. Demain, 16h, si tu veux, stream sur XCOM 2. On fera de 16h à 20h. Et ce sera le dernier stream avant une semaine, puisque je pars en vacances après. Donc. On a le temps de niaiser exactement Zoazou. Il faut pas se prendre la tête. Et juste, voilà. Juste vivre. Quelle violence, hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Il a le droit au deuxième coup, tu penses? Que vas-tu faire? Je suis désolé. Non, je suis pas désolé. Je traite très bien de ça. Oh. Je te traiterais bien de salaud, mais tu serais capable de le prendre pour un compliment. Si j'étais pas un mec aussi sympa, je te casserais la gueule, salope. Tu vas regretter de m'avoir pris pour un con, April Ryan. Mon Dieu. Merci, Francky. Merci. Bon. Eh ben... Cassons-nous. Donc il faut trouver ce gars-là, là, Wenders, je sais plus comment il s'appelle. C'est mon journal. Ah ouais, tu peux pas le regarder comme ça, t'es obligé d'aller. Warren Hughes, voilà. Warren Hughes.
Ça, c'est fait, ouais, exactement. Le mec qui pète plus haut que son cul, ouais. Bon, bah, on va... Je sais pas où il peut être, hein. Je sais pas où il peut être. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant sur ce jeu, c'est en fait de retourner tout le temps aux mêmes endroits. Et on a l'impression de pas avancer, en fait. Enfin, c'est moi, c'est l'impression que j'ai. Parc. Ouais, on va aller... Mais en tout cas, c'est, je trouve ça assez incroyable pour la chaîne d'avoir 21 personnes à 3 heures, 4 heures du mat en France. 21 personnes qui regardent Longest Journey en fait. Voilà, ça me fait super plaisir. Sur Longest Journey, d'habitude, on est à 9. J'imagine qu'il y en a certains qui sont endormis là. Mais... Ah, t'es toujours là, bute les civils. Yes. Moi aussi, je suis pote avec Warren Hughes. Warren Hughes, espèce de... sur Face de Fouine. Lol. Vers les ponts, on veut pas retourner au pont. En fait, ça se trouve, il faut que j'aille dans le métro, en fait. Il faut que j'aille au métro, il y aura peut-être un... Non, 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 on va pas aller... On y est, donc on va rentrer, on va voir s'il y a des choses qui ont changé, mais je pense pas. Tu t'es planté, Spectro, t'as voulu dire ça les oiseaux, je pense. Il y a plein de Z. Il y a plein de gens en Z aujourd'hui. Toi, t'es pote avec Hugh Jackman. Eh ben. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui ait changé. Euh... Vers le... Non, pas là. Oh. Je vais éteindre l'orbe. Ok. Tu sais, je suis rentré du taf à 1h, donc je suis pas prêt de dormir. Je reprends que ce soir à minuit, donc j'ai le temps de pas me reposer. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Flo. Effectivement. C'est juste que je pense qu'il y a des gens... genre par exemple Zwin. Zwin, je le connais, là il pionce. Ah, Zwin il pionce. Regarder le live, ça repose aussi. Surtout sur un jeu comme ça. Sur un jeu comme ça. C'est ça qui est cool. Ouais. Ça prépare au dodo. Non, non, non. Ouais. Je suis un peu comme toi, je vais dans une direction, puis je change d'avis, on me retrouve en face de ce que je voulais au départ. J'y vais quand même. Alors, le quartier du métro est Venise Est. Et la rue de l'Espérance. Bah voilà. Ça, on connaît pas. Ça, c'est cool. Lolaron. Comment il marche, lui? Oh, comment il marche? J'en fais du faux débaff. Ouais, j'ai fait du faux débaff. Un gros type. Le patron. Deux patrons. Un voyou et un patron. Ok. Drogué. Drogué et... Avec le E entre parenthèses, quand c'est pas trop si c'est un mec ou une nana, en fait, c'est ça? Pas mal. C'est pas mal. Par là, on va à la cathédrale. Bon, bah, on va tout regarder, hein. Ils ont l'air chelous les civils dans cette zone. Je pense qu'il faudrait les tuer, t'as raison. Le patron, à en juger par son uniforme. Je dirais qu'il est l'un des rois de la rive ouest. Ils ont des affiches de recrutement dans toute la ville. Je crois qu'il a des ennuis. Bon. Il a l'air de savoir comment manipuler ce tuyau en acier. Ok. Elle est partie. Elle est partie. Oh, mais ça, voilà, ça c'est des traductions pourries, ça. Elle est partie. Dis pas ça, tu dis, je sais pas, elle est français ou elle est ailleurs, Elle est quoi. partie. Mais en français, en anglais, ça doit être she's gone. Oh, elle est partie. C'est moche. C'est moche. Ok, on va voir la cathédrale. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre ici.
Encore une nouvelle tasse? Ah non, celle-là, je la sors souvent en fait. C'est celle que je sors le plus, je pense. La tasse LOL. Qu'est-ce que si je la prends comme ça c'est une tasse Smiley. Là, c'est une tasse LOL. Smiley? LOL. Mm. Si je dis en haut, en bas, en gauche. Ces soirées-là. Nananananana. Ok, d'accord. Pas bien, Spectro, pas bien, pas bien, pas bien. Ok. Je me demande comment ils allument ces cierges. Ils ont des échelles ou des sacs à réaction? Quelle idée bizarre. Des prêtres avec des fusées dans le dos. Ça donnerait sûrement une nouvelle dimension aux vêpres. À moins qu'il ne s'agisse de cierges holographiques. À moins qu'il ne s'agisse de cierges holographiques. Jolie cathédrale. Vu le voisinage, c'est un miracle si elle est encore intacte. Ce sont peut-être des vitraux par balles, spécialement conçus pour les églises des quartiers déshérités. Confessionnal. Et quête. On va déjà aller voir. Super, non. Ok, confessionnal alors. J'avais pas vu qu'on était là en fait. C'est marqué quoi? Ah non, quitter, putain. Ok. T'avais pas vu le LOL, toi t'avais pas vu le smiley. En général, vu qu'il y a le micro ici, en fait, je prends toujours de la main droite. Du coup, c'est le LOL qui apparaît le plus en fait. Si je la prends de la main gauche, c'est... Ça arrive pas souvent en fait. C'est bizarre. Le Seigneur, que les aliens n'envahissent pas la Terre. Je pense que c'est trop tard. Le monsieur, regarde, il a l'air d'être un alien en fait, il a pas de tête. C'est un prêtre. C'est un prêtre qui m'a l'air pas très jojo en fait. Bonjour, je suis le père Raoul. Tu n'es pas une habituée de la rue de l'Espérance, n'est-ce pas? C'est la première fois que je te vois. Je ne visite pas le quartier très souvent, en effet. Et pourquoi le ferais-tu? Ce n'est pas un très bel endroit. Cette cathédrale est l'unique espoir qui subsiste dans la rue de l'Espérance. J'en suis désolée, mon père. Il a les mains plus grosses Moi que sa aussi. tête. Mais on fait face, et on s'en sort. En quoi puis-je t'aider? Je pensais au prêtre dans Walking Dead. C'est Sauron. Ah. Mm. Connaissez-vous un garçon appelé Warren Hughes? À vrai dire, oui, je le connais. La famille Hughes avait l'habitude de venir avant de partir pour les colonies. Le pauvre Warren est devenu orphelin. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Où habite Warren? Je ne suis pas sûr qu'il habite quelque part, mais il appartient à un gang de la rue de l'Espérance, les Lames de Rasoir, je crois. Il semble se rassembler en bas de la rue, au numéro 87. Sois prudente, cependant. Bien qu'ils soient loin d'être le pire gang du quartier, ils ne sont pas particulièrement amicaux, et ils ne sont pas tendres avec les étrangers. Je peux Vincent, prendre soin ouais. de moi-même. Je n'en doute pas, mais sois prudente quand même. Faudrait lui check ses petits doigts en fait, je pense, Aaron. C'est un Man in Black. Oh. Ok, on lui a demandé. Les gens vont-ils toujours à l'église? Oui, certains. Certains continuent à venir. La religion est tenace. La religion, oui, mais il y a tellement de nouvelles religions. Et les gens ont tendance à se détourner des anciennes, non? Ils reviendront. Tous les Voltec et les Manus de ce monde ne font que miroiter un bonheur matériel éphémère. Ce qu'ils ne peuvent pas offrir, c'est un enrichissement spirituel. Donc vous n'êtes pas inquiet de la concurrence? Nous avons plus de 2000 ans d'expérience et de tradition derrière nous. Je ne vois donc mal nous tourner les pouces et abandonner, non. Oh bah ouais. Hein. Merci, mon père. Je t'en prie, et reviens si jamais tu es à nouveau dans le quartier. Ok, faut se méfier de Will Smith. Ah, c'est le... Je pense le mot de la soirée.
C'est un ange. Ouais. Un chérubin. Il a une tunique rouge enroulée autour des fesses et il a l'air pressé. Je me rappelle pas avoir lu quelque chose sur cette histoire dans la Bible. Peut-être était-ce... Bon, dans la suite? Non, elle est sortie il y a seulement 5 ans alors que cette peinture murale a l'air beaucoup plus ancienne. Ok. Bon. Ma dernière confession remonte à plus de 2 ans. Oh mais non, je suis pas d'humeur à ça maintenant. Et avec ma liste de... défauts, je vais devoir prier pendant très longtemps. C'est le confessionnal. Ok, je pense pas qu'il y ait autre chose à check ici. Ok. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. Là, ça va sans voir les choses très logiques. Ma façon ou la façon d'April de voir les choses? Oh, pareil, je pense pas qu'il y ait autre chose ici. J'ai jamais joué à ce jeu, mais ça a l'air génial. Tu dois être un peu sarcastique, j'imagine, Aaron. Ben... C'est question de goût, quoi. Question de goût. Moi, j'adore. C'est comme un bouquin, effectivement, Flo. C'est attractif, ça donne envie de savoir ce qui va se passer. Exactement, exactement. Après, ah d'accord, ouais, Twister, ouais, je vois, ouais. Donc, je sais pas si c'est là le 87, en fait. Ah, bah, voilà. Go, voilà là. Après, ils sont où les tortues? Tu retardes, Spectro, on l'a fait à l'épisode 1, ça. C'est un garçon. Il doit avoir dans les 15 ans. Sarcastique. Ah, ok, d'accord. Ah, désolé. Hein. J'adore les point and click dans la jeunesse. Ok. Je croyais que t'es... Et effectivement, moi non plus, j'ai jamais joué à celui-là, en fait. C'est pour ça que je suis content de les faire. C'est bien pour ça que je suis content de les faire. Et apparemment, il est super long, en fait, Longest Journey. Il porte bien son nom. Et en plus, après, on a Dreamfall et Chapters. Donc on a l'ascenseur, on a lui, on peut pas... On peut lui causer peut-être? On peut le taper? Non, il est gentil, mais un peu trop jeune pour moi. Ok. Bon. Je peux te parler 1 minute? Tu sais où je peux trouver un garçon appelé Warren Hughes? Qui le demande? Moi. Warren Hughes? Connais pas. Quel est ton nom? Et le tien? April Ryan. Vénard. Très bien. Bon, je vois que tu peux pas m'aider. Non, personne ne peut. Que veux-tu dire? Une jolie fille comme toi dans un quartier comme celui-ci posant toutes les mauvaises questions. Tu vas au-devant de graves ennuis, tu sais. Je peux me débrouiller toute seule. Mhm. Il n'y a pas une voix de gamin. Bien sûr que tu peux. Le fait est qu'il y a 4 types qui attendent en bas que tu sortes et eux aussi ils savent très bien se débrouiller tout seuls. Je suggère Grim Fandango. Je suggère... Ouais, Monkey Island. Bah alors, comme je disais, Monkey Island, déjà fait. Sanitarium, ce sera à garder pour, je pense, pour octobre. Parce que avant on a Harvester et Stasis à faire aussi. Niveau point and click d'horreur. Donc Monkey Island déjà fait. Ouais, il y a les Monkey Island de Telltale qu'on fera peut-être aussi à l'occasion. Mais je crois qu'ils sont pas traduits en français. Moi, ça m'embête pas. Mais ça embête pas mal de monde sur la chaîne. Grim Fandango Spectro, j'ai déjà fini le jeu quand il est sorti à l'époque. Et en fait, je me rappelle encore de l'histoire, mais j'ai la version remasterisée. Et c'est probable qu'on la fasse à l'occasion, Spectro. Si vous pouvez regarder ma liste de jeux, d'ailleurs, vous verrez que j'ai à peu près... je dois avoir, je sais pas, 60 point and click en fait. 60 jeux d'aventure. Ah bah tiens, King's Quest 1, Aaron Black, jamais fait en fait. Jamais fait. C'est même les plus grandes hontes, l'un des plus grands regrets. J'ai jamais joué au King's Quest et on a commencé King's Quest avec le remake en fait, qui a l'air d'être complètement différent d'ailleurs, qui est super bien.
et qu'on fait sur la chaîne. On a fait les 2 premiers épisodes déjà d'ailleurs. Et si jamais ça t'intéresse, d'ailleurs c'est sur la chaîne YouTube, tu peux regarder les épisodes que sortis avant. Et la voix du gamin est super chelou, ouais. C'est comme ça que t'as appris l'anglais, mais moi aussi, Aaron, en fait. C'est ça et la musique qui m'a fait apprendre l'anglais, en fait. Maintenant, je parle anglais, il y a qu'à apprendre. LOL, Flo. Ah oui, mais bon. Tu vois, regarde, des gens comme Koima, par exemple, même Twista, je crois que toi, l'anglais, c'est pas ton truc. Il y a Mishmush. C'est un peu dommage, quoi. Cool, Aaron. Cool, cool. T'y vas dodo, Twista? Bah écoute, bonne nuit, et puis bah à demain, 16h, pour la suite de XCOM 2. J'espère qu'on va... Je pense pas qu'on le finisse. Pas possible qu'on le finisse demain, mais ça avance pas mal. C'est con, j'aurais bien aimé le finir avant les vacances. Mais bon. Ne me menace pas. Je te Monsieur menace pas, Raza. ma petite. Je te dis juste ce qu'il en est. Tu es dans la merde et tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Oh. Ça va, Siraza? On te voir ici. Quoi de neuf? Attendez pas à te retrouver encore en stream. Ah bah ouais, j'avais envie de faire un peu de longueuse journée avant d'aller dodo, en fait. Donc je pense qu'on est encore sur le jeu pendant 1 heure, là. Je pense que j'arrêterai vers 4 heures, ça fait 5 heures heure française, quoi. Et normalement, normalement j'arrête à 4 heures, quoi. J'ai encore du taf. Je sais pas, Aaron avait l'air de dire que c'était presque, qu'on avait bien avancé, en fait. Mais ouais, j'imagine. Moi, je pensais que j'étais encore au tout début, hein, Flo. Tout début. Pour moi, je pensais que j'avais fait genre 15% du jeu, quoi. Donc bon. Donc là, c'est pas mon truc, mais je suis pas content d'apprendre. Et ben voilà, tout ça t'apprendra pour la prochaine fois quand on fera Monkey Island. Bah bon. Et t'es bilingue, Aaron? Ok, cool. Ça va nickel, je viens de finir sur Arma 3. Exile, cool. Ouais, c'est pas mon truc, ce genre de jeu. J'espère que t'as pris ton pied en tout cas. Alors, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Tu crois que je veux ton argent? Merde, tu peux le garder, ton sale fric. C'est pas parce que je vis dans ce quartier que je suis un voleur, tu sais. Je suis désolée, je voulais pas... Ouais, bien sûr. C'est toujours pareil avec vous, les gens. Que veux-tu? Ce serait plutôt à moi de te poser la question, mais je m'en fiche. T'aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de venir me chercher. Toi? Je suis pas venue. C'est donc toi, Warren. Quoi? Comme si tu le savais pas. Non. Cortez m'avait dit ton nom et où te trouver, mais... Attends. Cortés? Le vieux type qui cause espagnol? Le barjo? C'est une assez bonne description, ouais. Merde. T'es pas un flic? Des services sociaux, de l'inspection du travail? Non, non, je suis... une amie de Cortez. Il m'a dit de te chercher. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu Cortés. Pas depuis... Alors, que me veut le seigneur Cortés? Nous avons besoin d'aide. Quel genre d'aide? Tu sais, je dois rester incognito la plupart du temps maintenant que les ronds de cuir et les flics se sont mis à notre recherche. Je vais pas risquer ma peau pour quelqu'un, pas même pour Cortés. C'est d'accord. J'ai juste besoin d'informations sur un groupe appelé les Éclaireurs et sur leur chef, Jacob McAllen. Oh, désolé. Jamais entendu parler de ces types. C'est normal, ils sont discrets et ils ont une espèce de couverture, mais je sais pas ce que c'est... Tu as besoin de découvrir ce que c'est? Très bien. Voici le truc. J'ai un ami qui pourrait t'aider. Super. 1 minute. Avant de lui demander un service, tu dois m'en rendre un en échange. Ça va même sûrement t'aider aussi. Normal, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Tu devras pénétrer dans les archives de l'ordinateur de la police de Newport, obtenir certaines informations sur ma famille, détruire mon casier judiciaire et foutre le camp de là, de préférence en vie. Easy. Juste sur ici, il reste un peu, je sais pas si t'aimes. Ouais, c'est pas spécialement mon truc, Siraza, mais c'est pas, je déteste pas non plus. Mais oui, c'est pas le style de la maison, on va dire, quoi. Moi aussi, Atrox, la voix est vraiment super bizarre, je trouve aussi. Est-ce que c'est un jeu à la Sierra, est-ce que tu peux mourir et être bloqué, ou un jeu à LucasArts, ou c'est l'inverse?
Pour l'instant, on n'est pas mort, mais on sait pas. Non, je pense pas qu'on puisse être bloqué ni mourir, Aaron. Je pense pas. Donc c'est vrai que c'est ouais, c'est du LucasArts. Quoique dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade, on pouvait mourir. Hein, si je te rappelle. Comme quoi, les immeubles de banlieue ont pas changé depuis le temps, mais par contre, le doubleur VF a jamais parlé un jeune de banlieue, ça, c'est clair. Ah, surtout en 2000, attends, tu parlais pas aux jeunes de banlieue en 2000, attends, ouh là là, ouh. Ok. Sûrement pas, c'est illégal. Zut, pas possible. Je savais pas. Écoute, c'est pas juste un service que tu vas me rendre. Il y a probablement des informations sur les éclaireurs, c'est ça? Dans les archives, et ces informations seront utiles à mon ami si jamais il devait t'aider. Mais ouais, encore une fois, je pense que ils avaient pas spécialement les moyens peut-être d'embaucher des doubleurs de ouf, quoi. Parce qu'ils ont quand même, enfin, ils ont chopé le doubleur de Alyson Hannigan dans Buffy et dans How I Met Your Mother, qui double la copine de April et puis April, je trouve qu'elle est plutôt, enfin voilà, je trouve que les personnages principaux sont plutôt pas mal doublés, mais les autres, c'est vrai que bon, c'est un jeune de Neuilly, c'est pas un jeune de... Toi, il ne y est pas si. C'est le ghetto. Je le Allez. ferai. Sage décision. Bon, il va falloir que je me rappelle. Voici le topo. Non. Mon père, dopé aux Laissez extas et embobiné par les publicités, a vendu toute notre famille au sympathique programme de colonisation en échange d'un approvisionnement illimité en pilules extatiques. Il a juste oublié de demander leur avis à sa jolie épouse et à ses chers enfants, avis dont les gentils organisateurs se foutaient royalement. Un jour, ils sont venus chercher ma mère, ma sœur et moi. Je me suis échappé, je me suis enfui par la fenêtre et j'ai passé les 2 semaines suivantes dans une benne. Et ta famille? C'est tout, je sais pas. En route pour les colonies, bien sûr, mais laquelle? Je l'ignore. Parfois, elles divisent les familles, tu sais. Ils se gardent bien de le dire dans leur publicité. Je me fous de mon père. Quant à ma mère, elle est solide, elle peut prendre soin d'elle-même. Mais je veux retrouver ma sœur. On était très proches. Je vais pas les laisser l'utiliser dans les mines ou les usines là-bas. Tu veux donc que je découvre où ils ont emmené ta sœur? C'est ça, tu commences à piger. Tu fais ça pour moi et tu effaces mon casier judiciaire en même temps pour que ces satanés kidnappeurs me foutent la paix, et je te fournirai toute l'aide dont tu as besoin. But de civil, lol. Je vais essayer, Aaron, de buter tous les civils qui nous passent devant les yeux, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud parce que là, je savais que j'avais entendu la... Voilà, c'est ça, ouais, Jean mon main, exactement. Tel Kino Rocket League mercredi soir. Bah écoute, ça me tente bien. Alors, déjà, le mercredi, c'est pas mes horaires de stream, donc si tu fais du Rocket League tous les mercredis, je peux potentiellement venir jouer avec toi, mais je streamerai pas. Parce que, et puis je serai potentiellement amené à devoir AFK de temps en temps, parce que c'est l'accord avec ma femme, le mercredi je ne stream pas. Donc, je dois être à disposition de madame et de ma fille si jamais il y a besoin. Donc voilà, mais ce mercredi-là, c'est pas possible parce que je rentre en France en fait. La semaine prochaine, il y aura pas du tout de stream. Donc à partir de lundi là, qui vient, jusqu'au 1er mars, il y aura plus de stream. Malheureusement. C'est comme tu veux. Ah mais ça me tente bien. Hein. En plus, j'ai pas joué à Rocket League depuis super longtemps. Je vais être ridicule, mais c'est pas grave. Mais voilà, je jouerai en viewer quoi. Déjà ce que tu veux. Ouais, on lui a déjà. Donc voilà. Ah oui. Et là, Pomme n'est pas là. Poponeko doit dormir là. Elle doit s'être endormie. Parce que d'habitude elle m'aurait fait oh, mon dieu, le commissariat, vite, il faudra que tu sauves avant. Parce qu'en fait, il y a une chance que de planter, a priori, le jeu plante. Avant de rentrer dans le commissariat de Newport. Je fasse une sauvegarde juste devant. Parce qu'apparemment, la seule façon de rentrer si ça plante, c'est le bol. Voilà. Donc, faudrait que j'y repense. Où se trouve le commissariat de police? Prends le métro jusqu'à Métro Ouest. Là, tu arrives à ce qu'on appelle la rue des flics. Tu verras le quartier général de la police de Newport une rue plus loin. Impossible de le manquer. Ok. Cool.
Tu vas me manquer le qui ça fait chier. Oh là, c'est gentil Flo et Atrox, c'est gentil. C'est gentil les gens, mais bah moi ça me fait chier de pas pouvoir stream aussi, mais y a vraiment pas moyen. En fait, j'y vais avec un portable, j'aurais pu faire un truc tout moisi, tout de mauvaise qualité, mais la connexion de mes parents est trop pourrie, donc ce sera en wifi, ce sera pas gérable. C'est même pas... c'est hors de question. Mais bon, une semaine ça passe vite, et puis après on reprendra les horaires comme d'hab. Et d'ailleurs j'aurai peut-être probablement une petite surprise... Au fait, oubliez pas, pendant que je ne suis pas là, oubliez pas de réfléchir aux 1001 followers, hein, les gens. N'hésitez pas, il y a la commande pour ça, un point d'exclamation 1001. Si vous voulez jouer, essayer de trouver en quoi je vais me déguiser. Alors. Je Ah, ferais voilà. mieux d'y aller. Sois cool, hein? D'accord, si c'est pas cette semaine, bah je suis pas là à partir de jeudi pour 15 jours. Ah bah d'accord. Donc tu vas pas stream pendant 2 semaines toi non plus. C'est... Je sais pas, moi ça me fait tout bizarre, hein. C'est en panne. Oui, c'est en panne, bah Je crois que je vais prendre les escaliers. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Parce que là, du coup, on va aller au commissariat. Il est gonflé quand même, le mec. Il dit, oh, au commissariat! Quoi? J'ai un truc au visage? Ta gueule. Et mes cheveux? Tu pourris le... Voilà, merci. Surprise Space Quest 1. Oh, mais j'aimerais bien Space Quest 1 aussi. Enfin, tous les Space Quest, en fait. J'aimerais bien. Donc, je pense que là, bah, je pense qu'il n'y a plus qu'à retourner au métro, en fait. Hop. Je pense pas qu'il y ait des gens ici ou des trucs qu'on ait zappé. Le civil, ça plante pas. Ok. Le quartier du métro. Métro Ouest. Est. Rue de l'Espérance. Aussi, mes potes vont encore aller dessus car je vais commenter tout ce que je fais. Comment stream? Lol. Et moi aussi, alors, les jeux Sierra. Mais alors, attends. D'ailleurs, les jeux Sierra, j'y repensais en fait l'autre jour et je me suis dit, ils ont pas ressorti les Goblins. Je sais pas si tu te rappelles des Goblins. Il y avait donc le 1, le 2, le 3. Et d'ailleurs, je m'en suis souvenu, le 1, t'as 3 I. Le 2, t'as 2 I. Et le 3, t'as un seul I. Un truc comme ça, je crois. L'inverse, en fait. Et j'ai kiffé les 3 Goblins. J'ai joué... je les ai bu, je les ai dévorés. C'était un truc de ouf quand j'étais gamin. Et ni d'y rejouer. Et impossible de voir. Ils doivent être sur GOG, mais sur Steam, je vois pas quoi. Il y a beaucoup de jeux Sierra qui m'ont plu, effectivement. Alors, j'imagine que c'est Metro West du coup. C'est ça. Oh. On va sauvegarder là aussi d'ailleurs. Sauvegarder maintenant. Là. Ah. Au cas où, si on se voit pas rentrer, mais bon, puisque ça sauvegarde pas tout seul, hein, évidemment. J'ai une idée pour tes 1000 follow en stream Daylight pour finir d'une traite. C'est vrai ça. Mais pour les 1000, ouais, c'est vrai que j'ai pas réfléchi aux 1000. Mais les 1001, c'est là. c'est ce que vient de dire Miyoka. Mais pour les 1000, il y a plus de chances que je fasse un stream de 12 heures, hein, plutôt que... Je ferais bien du 24 heures, mais je peux pas avec ma famille, c'est pas possible. Je pense que ça sera rarement possible. Je crois que certains des jeux Sierra vont avoir un upgrade si dans les Quest for Glory, c'est un bon compromis entre point and click et RPG. Effectivement, ouais. Et C'est une poubelle. Elle est presque vide, à part 2 vieux journaux poisseux et des bouteilles. Et l'autre, c'est la même. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est dégueulasse. Et je porte ma chemise préférée. Hé, c'est un gant en fourrure? Ah, c'est un rat mort. Je n'irai pas voir l'autre gant dans le coin. Je crois qu'il a bougé.
Et lol. Ça sert vraiment à rien. Et je sens plus vraiment la rose. D'accord. Ouais, faudrait que je regarde ça. Faudrait que je regarde ça. Et d'ailleurs, tu me fais penser, Siraza, je dois finir Emily Wants to Play. Ce jeu, man. Ce jeu triche. Ça m'a énervé. Pomme qui se réveille. Coucou. Du pomme. Donc c'est la même, c'est pas la même. Si c'est la même, non, dégage. Allez, avance. Je peux aller là ou pas? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je passe par où? Ah d'accord, ok, par là. Oh, on se calme. Parti. Elle est sortie de l'écran. Je ne suis plus là. Reviens. April. Reviens. Tout est parti. Dieu. Je sais pas si elle dormait, mais... je pense que si. Ah bah voilà, en fait. Bon. Je l'entends. Ouais. Nom de Dieu. Elle veut plus jouer avec moi après, ouais. Attendez. Mais retourne pas là? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Poste de police. Poste de police. J'ai juste un tout petit peu endormi. Non, je parlais de toi en plus. Je disais, Pomme, elle m'aurait prévenu. Il fallait que j'enregistre la partie. Avant d'aller dans le poste de police. Voyons voir si ça plante. Comme un petit chat, un petit peu. Ah, il y avait le camion poubelle, on peut le regarder? C'est un camion de boueur automatique. Il sillonne la ville pour vider les poubelles et écraser les gens. D'accord. Ah, mais... Ah, peut-être que si on saute dans la poubelle... Oh, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Faut buter le vigile, c'est un civil. Et ben voilà. Qu'est-ce qui me fait le jeu? Le jeu, pas bien. Ici Lucinda Carlyle, en Merci, direct Simon. depuis l'extérieur du commissariat principal. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une tragédie absurde, fruit d'un dysfonctionnement technologique. Dans la scène de carnage que vous voyez derrière moi, des assistants médicaux explorent les débris de la navette écrasée à la recherche des restes de plus de 100 personnes qui ont perdu la vie aujourd'hui. Un accident qui aurait pu et aurait dû être prévenu. Il y a seulement quelques heures, une navette de la compagnie Meilleur des Mondes, transportant des colons enthousiastes vers la tour du métro, a eu une panne de moteur. Et cette navette est venue vrombir au-dessus de la rue sans prévenir, percutant 3 voitures et tuant 9 piétons innocents. Qu'est-ce qu'il fait? La cause de cette tragédie humaine? Pour le Chaussure moment, hasard. il n'y a aucun compte-rendu officiel. On ne peut faire que des suppositions. Nous allons donc supposer. Le pilote avait-il bu? Était-il drogué à la matine? Quelqu'un transportait-il une bombe à bord? Les constructeurs de la navette Monster Limited ont-ils sous-traité des pièces détachées à une usine clandestine allemande? La vérité est peut-être l'une de ces possibilités ou une combinaison des 4. Mais quel que soit le responsable et quelle que soit sa sanction, ça ne fera pas revivre ces corps mutilés, ensanglantés. Ça ne fera pas revenir Teresa Roseman, mère de 3 enfants, qui retournait chez son mari. Cette perte est irréparable. Seul un dédommagement substantiel pourra alléger les douleurs des familles sans pouvoir les effacer totalement. Car il n'y a qu'un seul remède pour cela, une intervention chirurgicale coûteuse ou une modification de la personnalité par des drogues appropriées. Le nombre exact de victimes n'a pas été révélé et des recherches vont se poursuivre toute la journée pour identifier les milliers de fragments corporels récupérés un par un dans l'épave de la navette MDM 709. Quelles seront les répercussions de cet accident sur notre ville?
Il n'y en aura probablement pas. Quand on prend une navette, tout est possible. C'était Lucinda Carlyle en direct pour la chaîne des nouvelles en direct. À vous l'antenne, Lisa et Dan. D'accord. C'est net? Ça allait? On fait quelle audience? 5 millions? C'est ça, 5 millions? Mon Dieu, on fait moins que la rediffusion de l'île aux mouettes. Putain, Grégory, pourquoi tu as... C'est ça. Me raconte pas de conneries. C'est toi qui m'as dit que ça me permettrait de développer mon audience. J'aurais dû garder les jeux télévisés, merde! Ça va pas, non. On dirait de vrais journalistes, carrément pas. Carrément. C'est bon, j'ai la main maintenant? Ouais, j'ai la main maintenant. Oh le dieu. Et donc, ouais, Chocho Shiraza, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et puis à la prochaine. Puis là, t'as bu à vie un alien. Oui. Mais j'hallucine ce qu'elle... le truc qu'elle a fait devant. Circulez, y a rien à voir ici. Excepté cette épave d'aéroglisseur. Oh, on en voit partout en ce moment. Pardon? À l'appel. Des épaves d'aéroglisseurs à la pelle? 15 par semaine, madame, au moins. Et pour cette ville seulement. Mais on dit que c'est le moyen de transport le plus sûr qui soit. Statistiquement, oui, sauf si vous êtes dans le mauvais engin, alors là, vos chances de survie chutent de façon dramatique. Quoi? C'est le moyen le plus sûr si vous quittez pas le sol. Les risques d'être percuté par un engin en descente sont relativement faibles. Merci d'avoir brisé ma confiance dans la technologie moderne. On est là pour vous protéger et vous servir. C'est pas dans l'autre sens? Circulez, madame. Y a rien à voir. Excepté vous, monsieur l'agent. Quoi? Moi? J'ai toujours aimé les hommes en uniforme. Désolé, madame, mais je suis homosexuel. What? Maintenant, circuler, y a rien à voir. Excepté ce fugitif derrière vous. J'ai une mission spéciale aujourd'hui, madame. Alors ce fugitif devrait faire attention à lui. Après tout, qui garderait ce périmètre en mon absence? Moi, je veux bien. C'était une question purement rhétorique, madame. Vous n'êtes pas qualifié. Maintenant, circulez, y a rien à voir ici. Excepté... Je vous le dirai pas deux fois, alors circulez. Y a absolument rien à voir ici. Absolument rien. Bon sang, vous avez rien d'autre à faire? Vous vous sentez bien, monsieur l'agent? Ça va, madame, merci. Toute cette poussière des débris me fait suffoquer. Et... Ok. C'est complètement délirant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je ne me trompe pas complètement, et si je me souviens bien de mes cours de technique, c'est une unité de contrôle anti-gravité. Elle a l'air intacte. Ouais, mais elle est plus trop anti-gravité. Je peux pas passer la barrière sans déclencher l'alarme, ou pire, sans me faire griller par ce laser militaire. C'est du poste. Ah, donc ça serait là en fait. Donc là je vais sauvegarder encore. Ça serait là que ça plantouille. Allez. Eh, ça plante pas. Magnifique. C'est un policier, il garde l'entrée. Est-ce qu'il est aussi drôle, lui? Vas-y, t'en vas pas. C'est quoi ce scrolling de ouf? Comment on entre dans le commissariat? C'est une question, n'est-ce pas? Pardon? Entrer ou ne pas entrer, telle est la question. Dis donc, Zarbi, le type. Je ne suis pas bizarre, je suis un acteur. Sans vouloir vous offenser, est-ce que c'est pas pareil? Madame, vous êtes la cruauté incarnée.
Euh... Ok. Pourquoi vous paradiez comme ça? Vous êtes flic ou Vous acteur? êtes flic ou acteur? Les deux, ma chère, les deux. Je suis un acteur, mais j'incarnerai un fonctionnaire de la police dans mon prochain film. Ça s'appelle Délire de flic 2. Et je joue le rôle de l'ami du flic délirant. Je crois que j'ai vu le premier. C'était nul. Je suis d'accord, mais celui-ci a un certain... je ne sais quoi, une finesse qui manquait au précédent. Vous voulez dire qu'il y a plus de violence, plus de sexe, moins d'intrigue? C'est ça. Alors vous faites des recherches pour votre prochain rôle? Oui, gente dame. J'ai été affecté à une brigade dans laquelle je dois saisir l'essence de l'honorable service de Sa Majesté. Et ça sera quelle brigade? Les mœurs. D'accord. Les mœurs. Pourquoi vous paradiez comme ça? Je pratique l'art du maintien de l'ordre. On dirait pas du maintien de l'ordre, mais plutôt de la comédie. Ah merde. Moi qui croyais avoir fait les progrès. Peut-être que si vous essayez d'être moins rigide... Oui, mais avec cette fichue tenue, tout le monde marche de la même façon. J'arrive pas à détendre mon personnage. Putain. Extemporiste, oui. C'est des flics bizarres, effectivement, Flo. J'en avais rencontré un déjà avant qui était un peu bizarre, mais alors ceux-là... Bon bah... Comment on entre dans le commissariat? Vous n'entrez pas aujourd'hui. Mais je dois entrer. Et s'il y avait eu un crime? Bonne question. Je pense que vous devriez le signaler à l'un des nombreux postes de la ville ou contacter un fonctionnaire de la police. Comme vous. Oui. Je ne suis qu'un humble serviteur de Sa Majesté. Et en plus, je suis affecté aux mœurs, alors. Est-ce que par hasard vous me laisseriez entrer? Faites preuve de mansuétude, princesse, mais malheureusement, je ne le peux. Les portes ne fonctionnent pas. Les portes ne fonctionnent pas. Vraiment, bon Dieu, il faut que je le signale immédiatement, après mes exercices de maintien de l'ordre. Heureusement que je suis pas comme ça quand je bosse. Ah, t'es policier, robot ou acteur? En fait, Flo. Vous avez dit que les portes ne fonctionnaient pas? Oui, exact. Les seuls qui entrent ou sortent du commissariat aujourd'hui sont les policiers, les prisonniers et les poubelles. Est-ce que c'est pas une seule et même chose? Méchante langue qui profère de telles paroles. De quoi vous m'avez traité? De douce princesse? J'aime mieux ça. Gendarme, cool. Les deux, ou les trois en fait. Hein. Gendarme, acteur et robot. Les trois rôles. Comment vous faites pour sortir les poubelles et faire entrer les prisonniers quand les portes sont cassées? Bonne question. Ces portes ne fonctionnent pas, mais le portail du bas fonctionne. Et bien sûr, vous ne pouvez passer que dans un véhicule. Les mesures de sécurité sont extrêmes. Et ben voilà. Extrême comment? Vous connaissez l'empoisonnement par radiation? Ben oui, comme ça, mais... Même bourré, j'ai compris comment tu... Bah oui, là, c'est probable, il faut aller se foutre dans la poubelle et passer avec le camion Ben, c'est évident. Comment vous faites pour sortir les poubelles et faire... Merci, et bonne chance. Ah, vous quittez une douce tristesse. Adieu, princesse. Nous nous retrouverons. Adieu. Je me demande un truc. Hey! Encore enchanté, jolie princesse. S'il Un aime bien la simple même chose, bonjour en fait. me suffit, merci. Vos désirs sont des ordres. Bonjour. Comment vous faites pour sortir les... Ces portes ne fonctionnent pas, mais Extrême... vous connaissez... Bonne chance. À vous de même. Conquest of the Longbow.
Pas joué à celui-là, je crois, Aaron. Les portes Non. sont fermées. Ah si je l'ai. Si il existe sur Steam. Donc ok, on va retourner au Ben alors. Cette aubaine. Et tu dois plus être trop bourré depuis le temps, Spectro. Enfin, sauf si tu continues à teaser, hein, je sais pas, mais... Il défonce, oui. C'est celui avec Robin des Bois. C'est un Sierra, ok. Ah, je croyais que c'était... Et je vois le titre. Et je croyais que c'était un truc genre Deuxième Guerre mondiale. Je confonds avec... Une bière par-ci, une bière par-là, ok. Remedy, on joue à The Longest Journey, qui est un jeu d'aventure point and click. Donc voilà, on dirige April Ryan qui est ici et qui essaie de sauver le monde. Donc alors, l'idée c'est qu'il faut que j'aille dans la poubelle pour me faire embarquer par le camion. Mais... Cassa l'a déjà fait tout à l'heure en fait. Ça devient lassant et c'est vraiment du temps perdu. Qu'est-ce qui va se passer? Le camion passe même pas près de cette poubelle. Ouais, super. Ok, donc il faut que je pousse la poubelle proche du camion en fait. Je peux pas la pousser en plus. Si je fais ça, je vais dedans. C'est un point and click, il faut buter les civils et sauver le monde. C'est ça. Sauver le monde en butant les civils. Mais dis, je peux te raconter un peu plus l'histoire en détail si ça t'intéresse. Sinon, sinon tu peux aussi regarder les épisodes qui sont sur la chaîne YouTube. Donc alors, tu fais quel trajet? Faut peut-être examiner le trajet du camion poubelle. En fait, il y a un barrage routier, c'est peut-être ça qui bloque la poubelle en fait. C'est un barrage routier automatique. Il y en a partout dans cette ville envahie de nids de poules. Il y a un petit panneau de contrôle dessus. L'écran affiche 3018. 3018. Bah, je sais pas. Il indique Fruitber Lane MCW Ah. et le numéro de la rue est le 3018. Ok. Ouais, ça t'intéresse? Ok. En gros, merde. Donc April est une... Mais April est conne. April est une étudiante d'art. Elle pousse C'est un pavé numérique, mais j'ai aucune idée des numéros à taper pour déplacer le barrage. un 3018 alors. Ah bon? Non? Ah, elle veut pas, c'est pas ça, d'accord, c'est autre chose vraiment. Putain. C'est même... Ok. Ça serait trop simple en fait. Donc, C'est un pavé numérique, mais j'ai aucune idée des... donc étudiante en art, en peinture plus exactement, et qui bossait qui a fait un petit boulot d'étudiant dans un café en fait. Et donc j'imagine qu'on peut avoir le numéro peut-être au commissariat. Pas y rentrer, on cherche à y rentrer en fait. Et en fait, elle fait des rêves étranges où qui ont l'air plus vrais que nature en fait. Et elle s'est rendue compte avec le temps, avec un mec qui s'appelle Cortez et qui est un peu taré, qui lui a expliqué un petit peu ce qui se passait, notamment, qu'en fait, elle est un... Je me rappelle plus du nom exact. C'est un lien qui... Elle peut passer d'un monde à l'autre. Le monde qu'on connaît ici, qui s'appelle le monde de Stark, et l'autre monde, je me rappelle plus non plus, c'est un petit peu un monde type médiéval. Et il s'avère qu'il y a une personne qui garde ces mondes qui s'appelle le gardien. En fait, le gardien a disparu. On va retrouver le gardien, plus la clé du gardien, et le chemin qui mène au gardien.
3 choses à trouver en fait. Et pour ça, on a dû aller causer à un gamin de 15 ans qui s'appelle Warren Hughes, qui nous a demandé d'aller au commissariat pour falsifier son dossier en fait, avant qu'il puisse nous aider. Et on en est là, voilà. Chez moi, ouais, Billy the... Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ça remonte ça, Billy the Key. Peut-être que les flics peuvent nous aider. Elle fait le pont entre les deux mondes, c'est ça. Elle peut passer d'un monde à l'autre. Alors le truc c'est que Cortez l'aide à le faire parce qu'elle est encore trop jeune pour pouvoir le faire par elle-même. Elle vient de découvrir ça en fait. Donc tu peux pas le faire comme ça d'un claquement de doigts, c'est pas possible. Mais potentiellement, elle le fera après. Circulez, y a rien à... Il va vraiment rien faire lui. Ah. C'est une unité de contrôle AG. C'est-à-dire... Non, non, non. Je peux pas passer la barrière sans déclencher l'alarme, ou pire, sans me faire griller par ce laser militaire. Et donc, on a aussi un inventaire hein, avec des objets. On a une carte de crédit, un journal, une photo, bonbons, épingle, liste de livres, une flûte, bague en or, œil de singe, bonbons collants, montre à gousset. Et ces 3 objets, on les a eu dans l'autre univers en fait. C'est un jeu qui a l'air compliqué. C'est pas très compliqué comme ça au niveau du gameplay. Il fait sans cesse des cauchemars qui sont... Ouais, merci Flo pour le résumé aussi. C'est pas un jeu qui est compliqué au niveau du gameplay, hein. Comme le genre le dit. C'est un jeu où c'est un point and click, tu pointes et tu cliques, tu vois, tu trouves des objets dans le décor et puis ils vont interagir entre eux. Ça peut être complexe parce que ça crée des énigmes du coup. Tu vois là par exemple, je suis un peu bloqué parce que je sais pas comment trouver ce code pour pouvoir déplacer la barrière qui va faire en sorte que je puisse pousser la poubelle, je vais me foutre dedans, le camion poubelle va m'embarquer et je pourrai enfin rentrer dans le commissariat. Donc je sais pas trop comment trouver ce numéro. Franchisseuse. Merci, franchisseuse. C'est ça le terme exact. Merci Flo. On va lui recauser, peut-être qu'il peut m'aider lui du coup. Hey! Ne dites rien. Motus et bouche cousue. Ah putain. Comment vous faites pour sortir les poubelles et faire entrer les prisonniers quand les Les portes sont énigmes peuvent cassées? être compliquées, ouais. Ces portes ne fonctionnent pas, mais le portail du bas fonctionne. Et bien sûr, Extrême comment? vous connaissez... Bonne chance. Ok. À Allez, vous de même. Merci pour le lien Flo. Après, le mieux c'est encore quelqu'un qui regarde les vidéos d'avant. S'il veut se mettre à jour sur ce qu'on a fait avant. On dirait que le camion se dirige vers le bas du poste de police. Ça doit être là que les flics balancent leurs ordures et les corps mutilés de témoins peu coopératifs. Le camion entre dans le poste. Le camion entre dans le poste. D'accord. Je suis un peu... Qu'est-ce que ça redit déjà? Qu'est-ce que c'est? Pancarte. Donc c'est la rue 3018. La rue 3018. Il indique Calavera Crossing MCW et le numéro de la rue est le 0092. C'est pas la même pancarte. Il indique Calavera Crossing MCW. Faut qu'elle fasse tout le tour pour aller lire l'autre pancarte. Putain. Il indique Fruitburn Lane MCW et le numéro de la rue est le 3018. Peut-être que si tu changes le numéro, tu mets 092. Du coup, ça va la déplacer la barrière en 092. Allez. Peut-être que si je tape le numéro de la rue transversale, le barrage bougera.
shoot! Ça marche! Magnifique! Du coup, on va dans la poubelle. Y a quoi comme bon jeu de point and click que j'ai pas mentionné? Ouh, il y en a plein. T'as tous les Runaway. Tu as tous les Sam Max. Tu as tous les Telltale en fait, c'est des point and click quelque part, mais c'est des point and click remis avec le gameplay qui est pas exactement le même. En point and click, sinon t'as tous les tout ce qui est de Daedalic en fait. The Night of the Rabbit. Tous les Edna et Harvey. Les Déponia. Il y en a plein, il y en a plein. Ah ah. Ça a marché. Enlevez vos pattes! Je peux renseigner le qui sur le jeu, mais si je connaissais pas avant, il est addictif pour savoir ce qui va se passer. Ah ouais, carrément, Flo, carrément. C'était si dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver le monde? Cette odeur, ce truc collant, Merci, et ce Paul. rat qui voulait pas partir. Oh. Dégoûtant. Le rat qui veut pas Sans parler du partir. fait que je pue vraiment. Je me débarrasserai jamais de cette odeur. Je vais puer comme un poisson pourri ou une pizza moisie pour le restant de mes jours. Ok. Rien qu'à Bon, voir ses yeux et son comportement fuyant, on sait que c'est un filou. on voit pas ses yeux en fait, parce que c'est pas très bien fait. Genre était populaire dans les années 90 et tombé un peu en désuétude. Bah, pas tant que ça en fait. Disons que. On va dire que c'est un genre niche. Mais tu vois, Daedalic, c'est un studio actuel et qui s'est spécialisé dans le point and click. Et franchement, tu regardes Deponia, on les fera un jour sur la chaîne, ça c'est évident. La qualité du jeu, des énigmes, du gameplay, du scénario est franchement bien. C'est franchement bien. Et moi je trouve qu'ils font d'énormes efforts. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup moins de clients pour ce genre de jeu, puisque j'ai l'impression que les jeunes... enfin, les jeunes, je veux pas mettre les gens dans le même sac, hein, mais la génération, on va dire, de joueurs de maintenant, en fait, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. C'est pas... au final, c'est comme un livre, ce genre de jeu. Je pense pas qu'ils cherchent ce genre de truc-là. Après, encore une fois, c'est pas péjoratif, ni... j'accuse personne, ni rien. C'est juste que voilà, effectivement, c'est pour ça, je pense que le genre est devenu niche. Et ouais, 90, ouais, effectivement. Boîte à outils, je veux ce qu'il y a dedans. C'est une boîte à outils. Il y a une feuille de papier là-dedans. Mais y a pas des outils aussi? Sérieux. Eh? C'est une sorte de formulaire de réquisition, ou un ordre de service. Coucou Tsubaki, bienvenue. Bienvenue à toi. Installe-toi. Bon, et ouais, on stoppera d'ici 10-15 minutes les gens. Très bien. Parce qu'il se fait tard quand même. Non, chaque chose en son temps. Qu'est-ce que Le c'est que la panneau boîte? est fermé. Évidemment, je n'ai rien pour l'ouvrir. Si, quand même. Le mec, il se dépêche un peu aussi. On peut pas double-cliquer sur ces trucs-là, en fait, elle court pas. C'est verrouillé, je peux pas l'ouvrir. On s'en doutait un petit peu, en fait. Porte... T'es pas si vieux que ça. Ah, je suis quand même... Je commence à avoir les yeux qui piquent. Je comprends Atrox, moi aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va s'arrêter bientôt, en fait. 10-15 minutes et on s'arrête. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, j'ai pas Tu regardé. voques? What? Il ressemble. Pour ceux qui aiment Star Trek et qui connaissent que Star Trek Voyager, c'est un clin d'œil. Parce que c'est vrai qu'il ressemble un peu à Tuvok. Tu voques? Je sais pas, vous me donnez quel âge, les gens? Allez, un petit jeu. Quel âge j'ai? Les portes sont fermées. J'ai 3666 ans. Tuvok de Voyager, c'est ça. Ouais. Tuvok de Voyager. C'est un vieux Vidphone. Très vieille technologie. Les appareils vidéo sont si démodés. Tu me donnes 40, Aaron. Tu me donnes 40 balais. Sérieux?
Tu me dis 40 ou 37, faut décider. Koneko qui connaît le jeu par cœur. Non, Pomme, elle connaît pas le jeu par cœur. Flo 33, Tsubaki 30, Mehdi 39, Atrox 33. Mehdi et Aaron, je vous déteste. Quel âge j'ai? Personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. J'ai 38... 30... Je vais sur mes 38. Si, Aaron, t'as trouvé, mais en deuxième, en fait. Depuis quel âge? J'ai 37. J'ai 37, Aaron. Mais c'est marrant parce que d'habitude, les gens me donnent plus 30, quoi. C'est pas grave. Le 40, direct, fait... Oh, vas-y, il me donne 40 direct. Direct. Paf. Ça fait mal. Ah, c'est un téléphone, d'accord. Il est chez nous. J'ai pas parlé à maman depuis que je suis partie, en fait. Je devrais lui passer un coup de fil. Là, maintenant, là, à 10 minutes d'arrêter le stream? April, t'es sûr? Apparemment, elle est sûre. Allô? Bonjour, maman? C'est April. Comment vas-tu? Où es-tu, ma chérie? À la ville, maman, tu sais bien. Pourquoi tu as pas appelé? J'étais morte d'inquiétude pour toi, ma chérie. Tu as pas reçu ma lettre? Si, et j'ai pas compris pourquoi. Bah, c'était ça le problème, non? Tu ne comprenais pas. C'était pas très juste d'être si dur avec ton père. Tu l'as beaucoup blessé, tu sais. Et je parle pas seulement du fait que tu l'as poussé dans l'escalier. Et moi, alors? Tu crois qu'il m'a pas blessée? Tu étais si aveugle pour pas le voir? Après, tu sais que je ne veux pas prendre parti dans cette... Oui, bien sûr. Surtout pas toi. Jamais. Bon, comment va papa? Je veux dire, depuis sa chute. Il s'est cassé le bras et il a dû prendre un congé. On est serré question argent. Alors on a demandé à Danny de quitter l'école jusqu'au prochain semestre. Tu peux pas me blâmer pour ça, maman. Si tu étais pas partie comme ça... Je serais probablement morte, maman. J'en pouvais plus. Je t'en prie, je veux pas qu'on se dispute pour ça maintenant. Je voulais seulement entendre ta voix. S'il te plaît, rentre à la maison, April. On t'aime toujours. Non, merci, mais non. Je ne reviendrai pas. Écoute, je dois te quitter. Je suis dans... quelque part. Fais attention à toi, d'accord? D'accord, ma chérie. Je t'aime. Oui, moi aussi, maman. Bye. Bon bah dis donc. J'ai 40, t'as les mêmes références que moi. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, bah on n'est pas... Voilà, je suis de 77 en gros. Et de quoi, 74 du coup. C'est quoi les chiffres? Les chiffres de Pomme? Je pense qu'elle voulait dire 36. Ce dialogue était à ma foi déprimant, effectivement, Pomme. C'est... Ouf. J'avais oublié, en fait, elle supporte pas son père. Donc elle l'a poussé dans l'escalier. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, si il a essayé de la taper ou autre. Mais je crois que sur son anneau, elle dit un truc. Papa m'a offert cette bague en or pour mes 16 ans. Elle disait autre chose, il me semblait. Ouais. Donc effectivement, elle était... nom de Dieu. Il y a de tous les âges sur le stream, effectivement, Flo, et en fait, là où je suis content, en fait, c'est qu'on a un maximum de gens matures. Et attention, la maturité vient pas forcément avec l'âge. Il y a vraiment beaucoup de gens, je trouve, qui sont vraiment matures sur la chaîne, et même des jeunes qui savent se tenir, on va dire. Et ça me fait plaisir parce que c'est ça que je veux construire, quoi. Des gens qui se tapent la discute entre eux sans se prendre la tête. Bref. C'est cool, Final Fantasy. Je réunis toutes les générations. Ouais. C'est carrément vrai. Carrément vrai. Ok, je pense pas qu'on puisse appeler... Qu'est-ce qu'on arrive? Mince. C'est un type mince qui porte une combinaison rouge. On dirait un réparateur. C'est un gars costaud qui porte une combinaison rouge. Je crois que c'est un réparateur.
Ok, je propose qu'on va regarder tout ce qu'il y a dans la salle ici, parler à tout le monde, et puis après ça, on arrêtera. Ça me paraît pas mal comme objectif. T'as 40, mais t'es un gosse. Bah, c'est pareil. C'est la même chose. J'ai pas envie de vieillir. On va parler. Là, t'as 28. Bonjour. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'heure de notre casse-croûte, mon chou. Comment est-ce que je sens? Excusez-moi, comment est-ce que je sens? Sentir? Tu me fais des avances, chérie? Ah, si. Quoi? Je sais pas, les femmes me draguent pas d'habitude. Je demande, c'est tout, hein. Je voudrais pas rater une occasion. Je vous ai demandé ce que je sentais. Ouais, bon. Tu sens la pizza moisie et le saumon. Fumé. Ouais, et un brin de rhum. J'ai eu un accident avec une bouteille dans une poubelle. Ha, ça m'arrive tout le temps. T'es pas la seule, hein. En fait, on se rassemble tous en ville tous les mercredis soirs. J'ai pas de problème de boisson. Ah, si, même si tu veux pas l'admettre, mon petit. Après tout, qui c'est qui empeste le rhum? C'est pas moi, c'est sûr. Pas aujourd'hui, en tout cas, hein. Bon appétit, les gars. Ouais, on va pas se priver. Vu les heures sub qu'on fait le dimanche, mon cœur. Ah, c'est pas vrai, je suis pas mature. Mais t'inquiète, Spectro, t'arrives pas à la cheville de Oiseau. Que tu seras toujours plus mature que lui. Hello. Hein? T'es un ange descendu du paradis pour m'emmener? Pas la peine de parler au vieux Georges. Depuis l'overdose de gaz délirant, il tourne plus très rond. Je le laisse même plus tenir le marteau. Ok. C'est un réparateur. Ça me fait penser à... C'est un réparateur. Non, mais C'est un Je veux lui réparateur. parler. Laisse-moi lui parler. Ah, il y a le Vidphone de droite, c'est pas le même en fait. Un Vidphone. L'écran et la caméra sont en panne. Oui, d'accord. Ok. Bon. Dialogue digne d'un grand film. Ouais, c'est... Faut acheter par terre, monsieur. Ça, non. Les portes sont fermées. Ouais, je m'en doutais. Donc, là, la boîte à outils. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Syndicat Bocamba-Mercer, formulaire numéro 09042. Suspension tactique provisoire des droits des membres. C'est la copie carbone d'un vieux bon de commande. Super. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça, quoi? Alors, si c'est dans la caisse à outils, c'est peut-être que ça appartient aux deux gars, là. On va causer... aux flics. On dit salope, ange descendu du ciel, mon cœur, tout en fait. Je suis un enfant tyran, t'es probablement plus mature que moi, Spectro, d'ailleurs, pour le prouver. Bute les civils! Oui, t'as quel âge d'ailleurs, Spectro? D'ailleurs, Flo, je me demandais, est-ce que, alors, j'ai qu'un seul pote qui est policier en fait, mais je lui parle plus depuis super longtemps. Je me demandais, toi en tant que gendarme ou policier, est-ce que tu trouves que le mot flic est péjoratif? Moi, j'ai toujours appelé les policiers, les gendarmes des flics. Mais n'étant pas flic moi-même, je me demande si je trouverais ça péjoratif ou pas, quoi, en fait, tu vois. Voilà, question pour toi. D'après ma vaste connaissance des flics, ça doit être le sergent de service. Je sais pas pourquoi, ils sont toujours légèrement enveloppés et grognons. Tu l'emploies toi aussi? D'accord, ok. Excusez-moi, madame? Ouais, c'est Madame. pourquoi. Les archives sont où? Les archives, vous êtes de la police? Si. Si vous êtes flic, où est votre uniforme, bon sang? Et votre badge? Et votre arme de service? Chez moi, tout est chez moi. Alors je vous conseille de retourner gentiment chez vous pour chercher votre badge, votre uniforme et votre arme. Vous pigez? Allez, oust! Laissez les grandes personnes faire leur travail de grand, d'accord?
Mais je suis pas enveloppé et grognant comme la grenasse le dit. Lol. Oui. À propos des archives, Vous êtes pas de la police? Non mais sérieux. Si et c'est si pas c'est pas le cas, Alors vous pouvez pas aller derrière, compris? C'est réservé aux flics. La moitié des portes de ce bâtiment, y compris celle-ci, sont inutilisables. Personne ne rentre, personne ne sort. l'acteur Et qui tant que fait. ces gars surpayés et fainéants de l'entretien ne lèveront pas leurs fesses pour reprendre le travail, ça sera comme ça. merci quand même. La voix me fait penser à quelqu'un aussi. J'ai une voix connue. Excusez-moi, madame. Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Merci quand même. Eh, d'accord, on peut pas utiliser le troisième choix maintenant, d'accord. Donc il faut quelque chose pour prouver qu'on est de la police. J'ai plus mon singe. Y a rien là, qui fait que je suis de la police. Rien du tout. Rien du tout. Donc il faudrait bidouiller le panneau pour pouvoir ouvrir les portes, j'imagine. Mais pour ça, il faut pouvoir l'ouvrir le panneau. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec une épingle? Celle de Jennifer Love Hewitt. Oh. Ghost Whisperer. Ok. Ok. J'ai pas vu moi. Je sais pas. C'est une série? Ok, GG. Trouvé. Bon, ça marche pas. Si je peux utiliser la bague pour. Non mais la boîte à outils. C'est une boîte à outils. Il y a bien des C'est outils une boîte dedans. à outils. Non, mais sérieusement. C'est une boîte à... Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette nuit. Je vais faire avec. C'est encore moi. Ouais, c'est une série. Elle parle avec les mains dans la série. D'accord. Pourquoi vous travaillez pas, les Pourquoi gars? vous travaillez pas, les gars? C'est l'heure de notre pause déjeuner réglementaire. Oui, oui, c'est vrai. Mais vous êtes pas en train de manger? On a fini de manger, mais c'est toujours la pause. Clause 16 du contrat, je cite. Une mauvaise digestion se fera au détriment des activités liées au travail. Ouais. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Qu'on va pas bouger, mon cœur. Ah, vous devez pas réparer les portes? Vous devez pas réparer les portes? Exact. Au lieu de ça, vous restez assis là. Exact. Vous comptez pas reprendre le travail bientôt. Exact. Et ça vous dérange pas? Exact. Je peux parler jusqu'au soir? Exact. Vous répondrez toujours. Exact. Exact. Alors, ça donne quoi comme productivité, les oui, oui, exact? Tu te souviens qui ne... Oui, demain 16h, XCOM 2. XCOM 2 demain 16h. Et je pense qu'on fera que du XCOM 2. Ah, j'avais vraiment envie ce soir de finir par un truc un peu peinard comme ça. Et d'ailleurs, on finit 14 personnes. C'est cool. Avec des gens qui discutent encore, qui sont encore alertes, ça fait plaisir. T'essaieras d'être là demain? Bah cool. Et demain, ouais, ça sera le dernier stream avant le 1er mars. Bon, on va finir le dialogue avec eux. Vous seriez gentil de réparer les portes. Et toi, tu serais gentil de nous laisser tranquilles. Allez, relou. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous repreniez le travail? Rien. Sauf urgence, on bougera pas notre cul dans un proche avenir. C'est quoi une urgence? Un événement suivi d'un ordre de service particulier, signé en 3 exemplaires. Quel genre d'ordre de service? Ah, tu sais celui que je veux dire. Un ordre de service. Ouais, lequel? Vous savez, celui des urgences. Tu veux dire le formulaire de réquisition? Suspension tactique à court terme des droits syndicaux? Oui. Si tu nous fournissais cette réquisition avec la signature qu'il faut, on serait obligé d'écourter notre pause déjeuner. Pour des raisons tactiques, bien sûr. Ce qui permettra de terminer le travail prévu.
C'est la bureaucratie que vous aimez, non? Quoi? Rien. Les meilleurs sont toujours là. C'est exactement ça, Flo, exactement. Un bourré, des vieux, une fille et un bon jeu. Qu'il faut-il de plus? Mais lol. Où je dois me procurer le formulaire de réquisition? Quel formulaire? Oh, lui. Le formulaire de réquisition. Suspension tactique à court terme des... 3 syndicaux. Auprès d'une instance officielle pour laquelle on effectue des travaux. Bon appétit, les gars. Ouais, on va pas se priver. Vu les heures sup qu'on fait le dimanche, mon cœur. Bon. Ils disent de chat quand ils sont amoureux. On est fait l'un pour l'autre. Oh, joli. Ah non, non, moi j'aime bien. C'est bien comme blague, c'est mignon. Tout mignon. Bon, et ben on va s'arrêter ici. Petite sauvegarde. Ici. Paf. Le chapitre 3, dis donc. Et si vous avez regardé cet épisode sur YouTube, c'était Telkino, merci beaucoup et à la prochaine!